Shalom à tous, Erev Tov, on est très content de se retrouver. On peut dire que c'est un petit peu la rentrée. Bon, on est rentré depuis quelques semaines, mais bon, après on a eu une coupure parce que Michael aussi était en déplacement. Et donc on se retrouve ce soir pour continuer à parler de la parashat Shavua. Et comme il n'y a pas vraiment de parashat, puisque c'est Rosh Hashanah, on va parler de Yitzhak. Rosh Hashanah, Yitzhak, l'enfant, toujours selon les explications du Rav Jonathan Zaks. Et je vous invite dès à présent, jeudi soir prochain, c'est-à-dire entre Rosh Hashanah et Kippour, on aura le plaisir de faire une soirée hommage au professeur Beno Gross. Ça aura lieu à Jérusalem, à Emek Rephaïm, en présentiel, pas en Zoom. Il faut se déplacer pour pouvoir avoir le mérite d'écouter. On aura le Rav Eli Kling, on aura le Rav Shmuel Ouziel et Hana Serrero, donc trois intervenants. Bien sûr, Michael Gross également dira quelques mots. Donc voilà, hommage au professeur Gross. Et le thème, c'est le Rav Soloveitchik, puisque Beno Gross a traduit plusieurs, je crois, plusieurs ouvrages, plusieurs textes du Rav Soloveitchik. Donc ce sera jeudi prochain. On aura, j'espère, demain l'affiche qui sortira. On vous enverra le programme de la soirée. Voilà, Ça a lieu Bechavod, où? Michael, on continue à Ça a lieu découvrir où? avec toi le Rasax. Ça se passe où? À Jérusalem, Jérusalem, Emek Mais Rephaïm. l'adresse exacte. Sur Emek Rephaïm, la rue Emek Rephaïm, je crois que c'est le 38. On vous dira D'accord, exactement. d'accord. Et en fait, Bechavod, Michael. oui, en fait, c'est l'ouverture de la sixième année, je crois, de Chug Benogros et Tafshin Pedalet. On l'ouvrira donc de cette manière-là avec l'occasion de rappeler comme mon père est né à Rosh Hashanah. Alors, alors, on va faire cette soirée-là comme une soirée d'ouverture et comme une soirée d'hommage à la fois. Et je commence maintenant sur la lecture que nous avons à Rosh Hashanah. Nous savons que Rosh Hashanah, nous lisons la naissance de Yitzhak, le premier jour, le second jour, l'épisode, l'épreuve qu'on appelle Akedat Yitzhak, et le, le sacrifice mal traduit, on va le voir d'ailleurs par la suite, le sacrifice d'Isaac, qui n'a pas été sacrifié, qui sans doute ne devait pas être sacrifié non plus. Mais avant de commencer, et je dois faire une petite rectification. Et à propos du Rav Yonatan Zaks, nous avons déjà vu que souvent dans ces drachot, le Rav Zaks tire de la Torah un enseignement moral d'abord, moral essentiellement social, c'est-à-dire le comportement entre les êtres humains, et pas seulement au niveau individuel, comment chacun doit se relater à ceux qui l'entourent, mais comment la société doit s'organiser et pour que la société, d'une manière générale, encourage un comportement moral et fonctionne en fonction des valeurs morales. Et lorsqu'on a parlé à ce sujet-là, j'avais dit que, en fait, l'État d'Israël, dans lequel nous participons à la formation aujourd'hui, et d'après l'optique de Rav Zaks, doit être un État exemplaire au niveau de la sociabilité, de l'organisation de la société autour, comme dit, des valeurs morales que la Torah préconise. Et dans un autre groupe qui se passe en ivrite et il y a là-bas des discussions, et par WhatsApp, on m'a fait la remarque suivante que je me trompe. Non, le Rav Zaks ne parle pas de l'État. Il ne parle pas de l'État, il parle de la société civique, c'est-à-dire ce qu'on appelle en ivrite Chevra Ezrachit, mais pas de l'État. Et j'étais un peu secoué. Et pourquoi est-ce qu'il ne parlerait pas de l'État? Quelle est effectivement la différence entre une société civique et en fait, l'État est une société civique? Mais non, on m'a expliqué il y a une grande différence. Et c'est que
Et là, ils ont raison, donc je dois faire cette Chazara B'Tshuva, si on peut dire, cette tikkun, cette rectification et cette démarche qui est importante. À la suite, j'ajouterai mon grain de sel. Mais d'abord qu'on comprenne effectivement ce que dit le Rav Zaks, parce que il est dans l'optique qu'on connaît très bien en France, et en France, on appelle cela la séparation de l'Église et de l'État. Cette séparation-là, qui a été une des raisons et une des conclusions et des conséquences de la Révolution française, et qui est aujourd'hui en France essentiellement est pris en drapeau, il y a une distinction entre l'État et la religion. On ne mélange pas les deux. L'État n'est pas religieux. L'État, il a un seul but, c'est de servir les citoyens et de permettre aux citoyens de lui fournir tout ce qu'il a besoin au niveau de sa vie terrestre. Et si le citoyen a des aspirations spirituelles, eh ben, on lui donne la possibilité de les développer d'une manière librement, sans que l'État intervienne là-dedans d'aucune manière et d'aucune sorte. Et cette démarche de séparation entre la religion et l'État, il a en fait deux buts. Le premier, c'est la liberté individuelle de chacun dans ses convictions et dans son comportement religieux, qu'il ne soit pas orienté ou même limité par l'organisation étatique. Et non, l'État ne préconise aucune religion, non avantage aucune religion par rapport à une autre, et l'individu est libre de s'organiser et d'organiser sa propre vie selon ses convictions et selon sa émouna, comme on dit en hébreu. S'il veut, il peut également, d'une manière volontaire, s'associer à d'autres qui pensent comme lui et créer des communautés religieuses. Mais c'est son problème à lui, ce n'est pas une question de l'État. Et ça, c'est pour la liberté individuelle de chacun, qui est effectivement importante. Deuxième but dans cette distinction, c'est que pour éviter la corruption de la religion, parce qu'à partir du moment où la religion sert le politique, alors la religion est corrompue, elle est en fait un pouvoir et elle cherche et elle n'est plus la sincérité et l'authenticité qu'elle peut avoir. Elle a toujours des buts et des intérêts à conserver et à développer. Et donc, la religion elle-même, et c'est ce qui s'est passé avec le clergé, ce qui a dévancé la Révolution française. Et donc, il doit y avoir cette distinction très nette, et c'est pour cela, dans cette optique-là, que le Rav Nathan Zaks ne parle pas d'un État qui fonctionne en fonction des valeurs de la Torah, mais d'une société c'est-à-dire une société humaine, selon une vocation personnelle, individuelle, volontaire, et ça est distinct de l'organisation étatique. Et c'est important parce que cela permet que dans un État, il peut y avoir le développement de plusieurs religions, de plusieurs convictions, et sans que l'État, d'une manière générale, qui est là pour servir tous ses citoyens d'une manière égalitaire et libre. Et donc, cette rectification était importante. Et j'ajouterais quand même quelque chose qui, à mon avis, ça c'est maintenant à partir de là, mon avis personnel à moi, je pense que l'État d'Israël que nous formons, que nous essayons d'organiser et de développer aujourd'hui en Israël, n'a pas le même, comment dire, le même background, le même recul que les États européens, la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, l'Italie, etc. La relation entre l'État et la religion, lorsqu'il s'agit du christianisme et des États européens, est différente.
que la conception du judaïsme de l'État. En fait, on a déjà vu que dans la Torah, il n'y a pas véritablement de constitution et de manière de voir comment est-ce que l'État ou le royaume, peu importe, comment la nation doit s'organiser autour de cette idée d'État. Mais il est clair, je pense, que dans la Torah, la société elle-même, effectivement, doit porter des valeurs. Toute organisation, pas seulement au niveau individuel, mais également au niveau collectif, porte des valeurs, doit servir des valeurs. Et ces valeurs-là, elles peuvent effectivement être, elles doivent être même des valeurs, ce qu'on appelle démocratiques, de liberté de pensée, liberté d'action, de recherche intellectuelle, etc. Mais il y a également les valeurs de la Torah, les valeurs démocratiques, dans mon optique, sont également des valeurs toraniques. Et l'État que nous essayons de créer doit servir ces valeurs, doit les renforcer et doit être mis à la disposition et subordonné aux valeurs de la Torah. Et comme ça, je suis convaincu. Et donc, je ne suis pas entièrement d'accord avec le Rav Zaks. Le Rav Zaks parle d'une société volontairement. À mon avis, mon humble avis, l'État d'Israël doit également être ce qu'on appelle un État juif et démocratique. Et en quoi il est juif? Pas seulement parce qu'il y a beaucoup de juifs en Israël, mais parce qu'il doit être orienté, il doit se mettre au service des valeurs de la Torah que l'on peut détailler, entre autres le Shabbat, c'est-à-dire la déclaration que le monde a été créé par une force transcendante. Cette idée-là, elle me semble essentielle. Elle n'est pas moins essentielle que la liberté individuelle de chacun. Et évidemment, comme on le sait, ça porte discussion. Et aujourd'hui, la discussion en Israël, c'est un peu l'affrontement entre ces valeurs-là. Mais il faut essayer de trouver la manière qu'on peut effectivement organiser un État qui a l'ambition, qui a la vocation de proclamer dans le monde entier le Taken Olam B'Malchut Shaddai L'Chol B'nei Rasa Yikreu B'Shmecha, que nous disons dans la prière de Rosh Hashanah, cette ambition d'amener l'ensemble de l'humanité à reconnaître ce que Elohei Israël. Et sans rentrer dans les détails, mais en fait, c'est ce que nous prions, c'est le centre de la tfila que nous disons à Rosh Hashanah et à Yom Kippour. Oui, nous avons cette aspiration, nous avons cette volonté, cette vocation, cette obligation, je pense, et il faut seulement trouver le moyen, comment faire pour que ça n'enfreine pas la liberté, parce que si ce n'est pas fait d'une manière libre, alors ça n'a pas de grande valeur, ça devient quelque chose d'automatique et de robotique et pas véritablement quelque chose de sincère et d'authentique. Et effectivement, il faut faire attention de ne pas corrompre la religion par la politique. Ce danger, on le connaît également ici et en Israël. Et je m'arrête là. Mais on va le revoir dans quelques instants. C'est ce que nous dit le Rav Zaks à propos de la lecture de la Torah et de Rosh Hashanah. Vous allez tout de suite le voir. Je vais faire là maintenant monter le texte qui a à voir avec cela. Voilà, c'est cela. Où est-il? Le voici. Ça, c'est la fin. Et ça, c'est le début. Je vais l'agrandir un peu. Voilà, Rosh Hashanah, Yitzhak l'enfant. Et nous savons, on commence la lecture de Rosh Hashanah, pas dans tout cela, mais au chapitre Kaf Aleph, Hashem pakad et Sarah kasher amar, veyas Hashem le Sarah kasher diber, Dieu a finalement mis en œuvre ce qu'il avait promis à Sarah, et Sarah a mis au monde un enfant, à Abraham, qu'elle va appeler Yitzhak. Mais l'histoire de Yitzhak ne commence pas au chapitre 21
avec sa naissance. L'histoire de Yitzhak commence bien avant, en fait, commence presque au moment où on entend parler d'Abraham, on parle déjà de sa descendance. Et là, j'arrive au chapitre 12 de Parashat Lech Lecha, à partir du moment où Akadosh Baruch Hu s'adresse à Abraham et lui dit la fameuse phrase Lech Lecha me'artzecha, va, quitte le pays où tu es né, la maison de tes parents, et va vers le pays où je vais t'orienter. Et qu'est-ce qui va se passer? Ve'escha le goy gadol, c'est-à-dire dans la même phrase, Kadosh Baruch Hu dit à Abraham, je vais faire de toi un grand peuple, autrement dit, tu auras un enfant qu'il n'avait pas. Au moment où il entend la voix d'Akadosh Baruch Hu et au moment où il quitte Haran, il est seul avec sa femme et son neveu, mais il n'a aucune descendance. Et cette promesse-là, je ferai de toi un grand peuple, est reprise au chapitre 13. Je te donne cette terre, le Cha ou le Zaracha. Encore une fois, il y a la promesse de la descendance. Non seulement qu'il y a une promesse de descendance, mais cette descendance sera abondante. Le Samti et Zaracha qui afar à Aretz. Bon, très bien. En entendant, Abraham a quitté Haran, il est arrivé en Canaan, mais des enfants, il n'en a toujours pas. Ni au chapitre 12, ni au chapitre 13, ni au chapitre 15. Achar advarim haele, on a cette fameuse vision du Brit Ben Abtarim, et là encore, Akadosh Baruch Hu s'adresse à Abraham, lui dit, Sracha arbe mo'ot, tu auras un grand salaire parce que tu m'es fidèle. Et là, Abraham se permet de dire, c'est très bien, mais tu m'avais promis un enfant, tu m'avais promis la génération suivante, où elle est-elle? Matitenni, qu'est-ce que tu me donnes? Anochi olech hariri, je vais tout seul, je suis désolé et je n'ai pas de continuation, si ce n'est que mon serviteur Damesek Eliezer. L'onatata lisera, il ajoute à Abraham, il insiste, et non, tu m'as pas donné. Tu m'as promis une descendance, mais tu ne m'as pas donné. Et Abraham, on peut lire cette phrase-là de manière très forte. Je ne sais pas comment est-ce qu'Abraham l'a dit, mais certainement, il revendique. Vine dvar Hashem elav les morts, lo irashraze, ça, ton serviteur, non, c'est pas lui. Tu auras quelqu'un qui sortira de tes entrailles, asher yetse mimeecha hu yirashecha. Donc la promesse est renouvelée et Abraham est rassuré et finalement pas tellement rassuré parce qu'au chapitre suivant, nous sommes déjà au chapitre 16, on connaît l'histoire, mais je la raconte de la manière où le Rav Zak se fait la résumer. Il dit Abraham veut un enfant et Sarai n'a pas d'enfant, alors elle lui donne, comme on sait, Hagar, et peut-être on va se construire. Elle parle d'elle-même, mais peut-être également de son mari, Vaishma Abraham, le Kol Sarai, et on sait que finalement Hagar a eu un enfant d'une manière très naturelle. Et cet enfant, on le connaît, il s'appelle Ishmaël, et au chapitre 17, dit Akadosh Baruch Hu à Abraham, non, il y a Ishmaël, mais c'est pas lui qui compte. Tu auras un enfant de ta femme Sarai, d'ailleurs tu lui changes son nom, elle s'appellera Sarah, et elle aura un fils, Vegam natati mimena lecha ben. Et là, Abraham dit à Akadosh Baruch Hu, merci beaucoup, c'est très bien, mais Lou Ishmael le fanecha. Une phrase qui est un peu ambiguë, pas tellement claire, mais finalement, il dit j'ai un enfant. On peut se contenter de ce qu'il y a. C'est très bien. Merci beaucoup. J'ai déjà 100 ans. Et Akadosh dit non. Celui-là, il compte pas. Non. Sarah ishtecha yoledet lecha ben. Tu auras un enfant de Sarah et tu l'appelleras Yitzhak, et c'est lui qui va en fait
le sens des promesses que j'étais promis jusqu'à présent. Ishmaël, c'est très bien, ce sera lui également un grand peuple, Netativ le Goy Gadol, mais ton fils, véritablement, ce n'est pas Ishmaël. C'est une fausse piste, Ishmaël. Non, il y aura un autre. Alors il attend, et là, on arrive au chapitre 21 qu'on a cité tout à l'heure, par lequel on commence à Rosh Hashanah, V'Hashem pakad et Sarah kasher amar. Et alors finalement, il y a eu un enfant, effectivement, Sarah, d'une manière, comment dire, miraculeuse, mais c'est un petit mot pour dire l'étonnement de tous. Et, comment est-ce que c'est possible? Cet étonnement est marqué dans les versets. Même Sarah elle-même s'est moquée, s'est rigolée, n'a pas compris, n'a pas intériorisé cette possibilité-là. C'est impensable, c'est pas possible. Mais finalement, oui, il y a un enfant qui est né et Vaikra Avraham et Shem Beno Hanolad Lo Asher Yalda Lo Sarah Yitzhak. Et ce fils-là qui lui est né et que par Sarah, il l'a appelé Yitzhak. Et Ishmaël, eh ben Ishmaël, fausse piste, on va le renvoyer. Et Abraham, et même après la naissance de Yitzhak, n'est pas content d'avoir besoin de renvoyer Ishmaël. Et donc, je m'arrête à un arrêt momentané, et on a maintenant Yitzhak, après toutes ces promesses et tous ces essais, un qui était même Ishmaël au milieu, qui a été renvoyé, et maintenant il y a Yitzhak, qui est lui le fils dans la maison, dans la tente d'Abraham et de Sarah, et on fait un festin, et on fait une joie, et on se réjouit, et on voit Yitzhak qui va et qui grandit, et c'est très bien, et tout le monde est content, jusqu'à ce qu'on arrive au deuxième jour de Rosh Hashanah, Vayi achar advarim haele, Elohim nissa et Avraham. Et Akadosh Baruch Hu dit à Avraham, tu prends ton fils, le seul que tu as, celui que tu aimes, Yitzhak, et tu vas au pays de Moria, et tu le vas aller au Sham, le Ola, et tu le fais monter en Ola. Ola, c'est un sacrifice que l'on immole. Alecha de Harim Asher Omar Elecha. Évidemment, on peut comprendre cette phrase de différentes manières quand on sait la suite de l'histoire, mais il est évident que, et Abraham, et peut-être même Sarah, si elle le savait, et ouvre des grands yeux, ils sont dans l'appréhension terrible. Qu'est-ce qui se passe là avec Yitzhak? Et là, on se pose la question, tout le monde se pose la question, on ne peut pas ne pas se poser la question est évidente, qu'est-ce que c'est, de quoi? Pourquoi? Même si on connaît la fin de l'histoire, qui est finalement une apothéose et tout va s'arranger, mais pourquoi ce rebondissement? Pourquoi tant de promesses qui ont du mal à être accomplies, finalement? Pourquoi est-ce qu'il y a tellement de déceptions entre ça prend du temps. Et qu'est-ce qui se passe dans Abraham une fois qu'il entend cette promesse-là? Il s'est déjà mis dans la tête que non, il n'aura pas d'enfant. Alors il cherche quelqu'un d'autre autour de lui, peut-être c'est son serviteur, et il l'éduque pour cela. Et ensuite, il dit non, c'est pas lui. Alors il en a un autre fils, un fils qui est son fils. Il dit non, c'est pas lui. Pourquoi ces rebondissements? Où ça mène tout ça? Et lorsque finalement il en a un, alors il y a encore cet épisode qui est vraiment incompréhensible, comme si Akadosh veut dire à Abraham, non, c'est pas lui non plus. Mais alors quoi? Pourquoi? Pose la question le Rav Zaks, pourquoi cette approche-là ou ce comportement, pourquoi tellement de promesses non accomplies, pourquoi tellement de déceptions, pourquoi tellement d'attentes? Quel est le but de tout cela? Et le Rav Zaks, il propose d'abord, il amène Kierkegaard,
Et il amène le Rav Soloveitchik comme son habitude de chercher des réponses et partout. Et les réponses que eux proposent, et d'une manière générale, je fais ça de manière très grossière, c'est finalement la soumission de l'être humain devant l'Éternel. L'être créé est toujours soumis et sous la dépendance de la décision de la Kadosh Baruch Hu, avant la promesse et après la promesse, si la promesse est accomplie ou si elle ne l'est pas, et toujours jusqu'à l'extrémité, même lorsque finalement la promesse est accomplie, ce n'est jamais un droit qu'a le Créateur envers sa créature. Les rapports sont inversés, c'est-à-dire la créature est toujours redevable à son créateur, et cette yirat Hashem, cette crainte de Dieu est finalement ce qui est le sens de Yamim Noraim, Yom Haddin, et la position de l'homme par rapport à la force qui le dépasse, qui le fait naître, qui le fait mourir, et donc ce sentiment de dépendance, de soumission et d'acceptation qui est amené au summum par Abraham, Ata Yadati ki yere Elohim Ata, tu es le symbole de la crainte de Dieu, de cette position-là, que l'homme est conscient dans toute son intériorité, qu'il est dépendant d'Akadosh Baruch Hu, et ça, c'est la réponse classique qu'on peut formuler de telle manière ou d'une autre, mais finalement, beaucoup de réponses reviennent à cela, et le Rav Zaks n'accepte pas cette réponse-là, et il en cherche une autre, et il ne se contente pas de cette réponse. Pourquoi? Pas parce qu'il met en doute cette mitzvah-là de Yirat Hashem. Ma Hashem doresh mimcha ki im le yira. C'est un sentiment, c'est une position qui est presque innée dans le fait qu'on est conscient qu'on ne s'est pas fait soi-même et que nous sommes dépendants d'une force qui nous dépasse de beaucoup, qui est avant nous, qui est après nous et qui finalement dirige l'ensemble de notre vie. Et ça, il l'accepte. Mais il se dit que l'optique du Tanakh, d'une manière générale, de la Torah, d'une manière plus spécifique, n'est pas de trop renforcer ce sentiment-là, mais il y a quelque chose en plus, il y a quelque chose qu'il faut rechercher ailleurs. Ça peut pas effectivement donner réponse à toute cette, on appelle ça les asara nisionot, les épreuves qu'Abraham est soumis. Bon, d'accord, mais pourquoi tellement de tension et pourquoi tellement d'écart qu'il y a entre la promesse, entre les aspirations, entre les espoirs et jusqu'à ce que Abraham peut souffler et dire voilà, j'ai un fils, je peux partir satisfait parce que j'ai une continuation. Pourquoi tellement de cette tension-là? Alors, il nous dit le Rav Zaks, il cherche la réponse ailleurs, et là, je vais faire remonter le texte. Non, c'est pas ça, c'est ça. Voilà. Et la réponse, il la cherche ailleurs, mais pas très loin d'ailleurs. Et il la trouve là. Et peut-être on va faire ça en deux stades parce que le Rav Zaks donne deux drachot sur ce sujet-là. Et le premier stade, il est d'ordre plutôt psychologique. Et ensuite, nous allons voir la deuxième réponse. Et psychologique, éducative, c'est-à-dire, il nous dit la chose suivante. C'est un fait psychologique très connu, que ce qu'on reçoit gratuitement, eh ben, on le perd gratuitement. C'est-à-dire, on apprécie finalement quelque chose, surtout lorsqu'on a fait un effort pour l'acquérir. Et ce qui nous vient naturellement, on ne reconnaît pas véritablement sa valeur jusqu'au moment où on risque de le perdre. C'est-à-dire, c'est peut-être une faiblesse de l'être humain
mais ce qui est à sa disposition d'une manière très proche et d'une manière naturelle, nous n'avons pas suffisamment d'intérêt pour la chose, nous n'avons pas suffisamment de respect même pour la chose, parce qu'il nous semble que c'est évident et que on n'y pense même plus. Comme l'eau, comme l'air que nous respirons, jusqu'à ce que nous n'avons pas des problèmes de respiration, on n'apprécie pas le fait que nous sommes bien portants tant que nous n'avons pas mal ici ou ailleurs. Et dans cette optique-là, dans cet ordre d'idée, il vient le Rav Zaks, il nous dit, remarquez que les difficultés que l'homme peut avoir, c'est surtout pour lui amener à apprécier qu'il en est sorti. C'est pour cela, nous dit le Rav Zaks, que le peuple juif est né en esclavage pour qu'il sache apprécier la liberté et il peut s'appuyer sur beaucoup de psukim, beaucoup de versets dans la Torah et même sur des mitzvot qui nous rappellent, sachez que vous étiez en esclavage, parce que si nous ne sommes pas en esclavage, si nous n'avons pas vécu cette expérience de soumission, alors on n'apprécie pas vraiment cette notion de liberté. Ceux qui sont nés dans la liberté s'imaginent des fois qu'ils sont sous la dictature, parce qu'ils n'ont pas connu la dictature. Celui qui a connu la dictature sait apprécier la liberté dans laquelle il se trouve. Et de telle manière également, les dangers que le peuple juif a encouru pendant toute son histoire, danger de mort, nous donne cette envie de vivre. Là, on apprécie la vie lorsqu'elle est en danger, lorsqu'elle est menacée. Et donc, évidemment, on n'aime pas être menacé, mais une fois qu'on n'est plus, on y gagne cette aspiration et cette élévation de la vie. La Torah est un esprit qui veut la vie. Besefer Achayim, c'est ça que nous demandons dans les Yamim Noraim, que soit inscrits dans le livre de la vie. Et c'est pour cela, nous dit le Rav Zaks également, que Akadosh Baruch Hu promet à Abraham pour le mettre dans l'attente, pour qu'il sache apprécier le fait qu'il a un fils, que c'est pas évident. Ishmaël, c'était évident. Alors il l'apprécie moins. C'est la valeur véritable de Yitzhak, c'est le fait que c'est un enfant qui n'est pas né d'une manière naturelle, qui n'était pas quelque chose d'évident dans la nature. Et cela, ça rehausse la valeur de Yitzhak aux yeux d'Abraham, mais également aux yeux de Yitzhak, et également aux yeux des descendants de Yitzhak, c'est-à-dire nous-mêmes. C'est-à-dire, nous lisons encore une fois à Rosh Hashanah cette histoire-là de la naissance de Yitzhak, parce que le but finalement, c'est l'enfant. Le but finalement, c'est la continuation. Le but finalement, c'est la vie que l'on donne et que l'on perpétue. Et cette vie-là, il ne faut pas la prendre à la légère, ni avant de l'avoir. Et donc, il fallait cette attente importante et cet espoir qu'il y aura parce qu'elle est suspendue. Mais même lorsqu'il est né, il ne faut pas commencer à s'habituer que c'est une évidence. Non, chaque enfant qui naît n'est pas une évidence. C'est quelque chose qu'il faut reconnaître qu'il a. Et cette notion-là, elle est très forte, elle est même presque obligatoire dans ce sens que si c'est pas évident, il faut lui donner une raison d'être. Et cette raison d'être, on le ressent quand on sait que c'est miraculeux, quand on est dans l'attente, quand on est dans l'espoir, quand on est même dans la déception qu'on n'a pas encore. Alors quand est-ce qu'il va venir? Ou là on l'a déjà, et maintenant tu le fais monter à l'Hara Moria. Alors là, il y a une tension qui vient dire dans ce passouk bête, après le Rav Zaks, ce verset 2 du chapitre 22 du livre de Bereshit, il a un seul but.
renforcer et rehausser la valeur de Yitzhak aux yeux d'Abraham. Et bincha et yechidcha asher ahavta et Yitzhak, le fameux Rashi qui insiste sur toutes ces marches-là, qui vient dire oui, 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 regarde ton fils. Ne le prends pas comme quelque chose qui doit être parce que tout le monde a des enfants. Non, tous les enfants, et surtout celui d'Abraham, ce n'est pas quelque chose qui est normal. C'est quelque chose qui est dépendant de la volonté divine. Tu vois ton fils, c'est une projection de la volonté divine. C'est de cela qu'Akadosh Baruch Hu a parlé lorsqu'il t'a fait sortir de Haran. Il t'a dit, va vers Eretz Israël, va vers le pays que j'ai. Et là-bas, tu auras un fils. Et c'est ce fils-là dont on parle, alors prends-le en considération comme il faut. Pour les Rav Zak, c'est ça qu'il faut rehausser le jour de Rosh Hashanah. Ça, c'est Yom Hadin, la comment dire ça? Réélévation, évaluation plutôt de chacun. De chaque individu qu'il y a sur Terre, sur nous-mêmes comme fils de nos parents et sur nos enfants comme enfants de nous-mêmes. Et cette réévaluation de l'être humain, ça explique pourquoi le jour de Rosh Hashanah, nous lisons pas le premier chapitre du livre de Bereshit, de la création du monde, qui parle de la nature, mais on parle de la création de l'homme. Et pas de l'homme de Sheshet Yemei Bereshit, des jours de la création, pas Adam Arishon, parce que lui, il est né sans effort, sans aspiration, comme étaient créés les arbres et l'eau et les autres éléments de la nature. Non, il fallait insister sur la naissance d'un enfant attendu. Et ça, c'est la première dracha du Rav Zaks, et il continue vers la seconde, et qui continue en fait cette idée-là, mais un peu la renforce. Et pour cela, il nous parle de Fustel de Coulanges. Et pourquoi Fustel de Coulanges? Je ne sais pas si vous connaissez cet historien du 19e siècle, parce qu'il est passé par Strasbourg. Alors on connaissait son nom en Strasbourg, parce qu'il a un lycée qui porte son nom. C'était un historien important français, et qui a étudié la société des temps antiques. Il a écrit un livre qui s'appelle La Cité antique. Et d'après Fustel de Coulanges, dans le monde antique et dans le monde biblique, les relations entre les parents et les enfants étaient telles que les enfants étaient l'acquis, la possession de leurs parents. Le père de la famille possédait ses enfants, il avait le droit de vie et de mort sur eux. En fait, c'était à sa disposition. L'enfant faisait partie de la famille, appartenait au père, et si lorsque le père trépassait et mourait, alors il avait un remplaçant, c'était le fils aîné, et qui prenait la tête de la famille, mais tous les autres éléments dans la famille étaient sur un système paternaliste, étaient dépendants, et en fait, chaque individu, lorsqu'il se considérait soi-même, se voyait appartenir automatiquement à son père. C'est-à-dire son identité était une identité qui était subordonnée et une appartenance automatique à la famille qui l'entoure. Et ça, c'est Fustel de Coulanges qui développe ça dans le monde antique. Et d'ailleurs, si vous voulez, vous pouvez le trouver, trace de cela, dans le nom de Caïn, le premier fils né d'une mère, et la mère l'appelle Caïn, Kaniti Ish, je possède maintenant un homme. Quelque chose qui l'émerveillait Chava, évidemment elle reconnaît l'intervention divine là-dedans, mais en fait, oui, Kaniti Ish, ça c'est la relation initiale de la personne qui est considérée presque comme un objet appartenant
au père. Et là, maintenant arrive la Torah. Il dit non, 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 pas du tout. Au contraire. Et la Torah pense que chaque individu, comme ça nous explique le Rav Zaks, n'appartient pas aux parents. Le fils dont on vient de parler, l'enfant, Yitzhak, n'appartient pas à Abraham. Et c'est pour cela qu'Akadosh Baruch Hu dit à Abraham dans ce chapitre 22, Achar Advarim Aele, après qu'Abraham a eu un enfant, tant attendu, bah Elohim Nissa et Abraham, il y a cette expérience-là, prends ton fils et amène-le là où je vais te dire de l'amener. Il n'est pas à toi, tu ne l'appartiens pas, c'est ça l'essentiel, pas un sacrifice. Et d'ailleurs, le sacrifice, évidemment, n'est pas la traduction exacte du mot Akeda. Il n'y avait pas de volonté du tout de sacrifice. Le but de Akeda Yitzhak, de cette expérience-là, n'est pas du tout de mettre à mort, Chas v'Shalom, un enfant. Ce n'est pas pour montrer à quel point la Torah n'est pas pour des sacrifices humains, qui est quelque chose qui est évidente, mais quelque chose de supérieur à cela. Et la chose supérieure, lo chasachta en bincha, vous voyez, ça c'est la fin du chapitre 22. Et ata yadati ki yere Elohim ata, dont on a parlé tout à l'heure, c'est sur ce verset-là qu'insiste le Rav Soloveitchik et également Kierkegaard, yere Elohim ata, la crainte de Dieu dépasse et va beaucoup plus loin que la morale humaine. Mais, nous dit le Rav Zaks, non, moi je cherche la réponse dans la deuxième partie du verset. Lo chasachta et bincha et yechidcha mimeni. L'essentiel, c'est que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. Le fait que tu reconnais que ton fils à toi, il est indépendant. Il est un individu. Il n'est pas quelque chose qui est forcément dépendant de ta personnalité, Abraham. Il est quelqu'un d'autre. Il est une identité distincte de toi-même. Tu la donnes à Kadosh Baruch Hu. Tout de suite, on va voir qu'est-ce que ça signifie. Donner à Kadosh, ne m'a pas refusé ton fils unique. Dans ce sens que le père doit accepter que le fils est quelque chose il y a un écart entre lui et son fils. Et pour le Rav Zaks, c'est essentiel, pas seulement pour le Rav Zaks, mais il nous dit également que pour Hana, nous lisons le Akedat Yitzhak le jour dans la Torah, mais nous lisons également la Haftara, la Tfila, la prière de Hana, qui elle aussi n'avait pas d'enfant. Finalement, elle a prié et elle en a eu. Et elle dit, c'est pour cet enfant-là que j'ai prié, c'est pour obtenir cet enfant que j'avais prié. Et l'Éternel m'a accordé ce que je lui avais demandé. Alors maintenant, j'ai un enfant. Mais ce j'ai, cet avoir, cet auxiliaire-là n'est pas essentiel pour Hannah. Tout de suite, elle a compris. Mais à mon tour, je l'avais voué au Seigneur depuis qu'il est né. Autrement dit, j'ai un fils. Oui, Toda Rabba Kadosh Baruch Hu, mais il y a un écart entre son identité et la mienne. Il n'est pas mien. Il est indépendant. Et cette indépendance, je l'exprime par le fait que je le voue au Seigneur. Ça veut dire je l'avais voué au Seigneur. Cela signifie, en fait, je vais l'éduquer pour qu'il soit consacré, qu'il consacre sa vie à Akadosh Baruch Hu. Et l'éducation est à la base du fait que l'on reconnaît que l'enfant a une identité séparée du père. Sinon, ce n'est qu'un objet. Et un objet, il faut le dompter ou bien il faut le faire fonctionner et pour qu'il soit au service des besoins du père. Mais si je veux l'éduquer, c'est pour qu'il ait une identité, une personnalité propre. Et là, le Rav Zaks, là, effectivement, je reviens à ce que j'ai dit au début, et le Rav Zaks, renforce cette notion-là d'individualité de la personne, une notion moderne, même post-moderne, que ce qui est important, c'est l'individu et le fait que chacun
séparément, même séparé de ses parents. Chaque individu, au niveau personnel, soit responsable lui-même face à Kadosh Baruch Hu et qu'il reconnaisse qu'il est dépendant au-delà de ses parents, Kabed et Avicha et Imecha, mais au-delà de ses parents, il y a Akadosh Baruch Hu qui lui donne la vie. Cette reconnaissance-là, ça c'est Yom Adin. Ça c'est la conscience que nous sommes, moi, Michael, individuellement, je me pose devant Akadosh Baruch Hu qui compte les individus un à un, qui va karat roe edro mavir tsono tachat shifto, comme le berger qui fait passer un à un cette présence, cette position-là de l'individu face à Akadosh Baruch Hu donne à chacun sa personnalité propre, son individualité, en fait sa liberté. Et c'est ce que Hannah, de telle manière, interprète le Rav Zak, cette donation, si on peut dire, cette acceptation et de Abraham et de Hannah de reconnaître que leurs enfants, qu'ils ont eu grâce à l'intervention de la Providence, est une réalisation qui est pas ne pas être dominés, même par ceux qui les ont mis au monde. Ils doivent se présenter chacun avec leur propre personnalité et leur propre responsabilité et devant Akadosh Baruch Hu. Ainsi éclaire le Rav Zak la lecture de la paracha et de Rosh Hashanah. Je crois que c'est une idée forte qui demande à être réfléchie. Et le Marzor que nous prions dans les Yamim Noraïm nous appelle, nous interpelle et nous demande effectivement de réfléchir sur cette notion. Qui je suis? Moi, personnellement, je pense que finalement, il faut quand même se remettre dans la société. C'est pour ça que nous prions pas. La religion juive demande que l'on prie dans un minyan. Et c'est pas une intériorisation de notre propre spiritualité. Nous avons besoin d'une communauté tout autour. Nous prions pas tout seuls, nous prions dans un tzibour et dans un klal, dans une communauté, et l'individu est replacé parce que je suis aussi appartenant à un peuple, à une famille, à une tribu, à tout ce qui m'entoure, et pas être trop individualiste, attention, parce qu'à ce moment-là, la société éclate, mais ce jeu-là, qu'on peut dire, que la personnalité propre de chacun a sa place, mais il a sa place dans une communauté qui s'organise, une société qui veut vivre ensemble et a une vocation commune. Et c'est pas toujours facile de pouvoir, comment dire, organiser tout cela, mais c'est la gageure des Yamim Anoraim et de la vie en général. Et il me reste à vous souhaiter Shana Tova, Ktiva et Khatima Tova, chacun individuellement et tout le monde Merci. également et collectivement. Et tous ceux qui sont là et tous ceux qui ne sont pas là, comme dit la Parashat Shavua, tout le monde, le peuple juif d'une manière générale, et surtout ceux qui habitent en Eretz Israël, qu'Akadosh Baruch Hu leur amène Shalvat Amen. HaNefesh. Amen, amen. Et ce que tu as dit, Michael, Un instant, Madame Sigal lève le doigt. Ah, pardon. Il y a quelque chose qui est intéressant dans l'histoire. Dieu dit à Abraham qu'il ira Elohim. Il n'a pas parlé de Hava du tout. Ça, c'est un manque que je vois très fortement. Et la deuxième remarque que j'ai trouvée dans ce que vous nous avez fait lire, mais qu'on connaît par cœur, tout le monde le connaît, Abraham n'a pas prié Dieu pour avoir un enfant, tandis que son fils Yitzhak, il a prié pour sa femme. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de... Abraham, c'est pas vraiment le style juif, Naguib. Et si vous voulez, il y a une progression, et mais c'est un sujet qu'il faut vérifier. C'est vraiment... Ensuite, avec Yaakov, mais je ne sais pas. Non,
À propos de Ahava, Ira, ça c'est un nom, un sujet long, mais Abraham est appelé Abraham Ohavi. Et évidemment, Abraham Ohev Hashem, et très certainement, très fortement d'ailleurs, sans aucun doute. Dans la Akedat Yitzhak, c'est essentiellement Yirat Hashem, c'est la soumission, c'est la crainte de Dieu. C'est pas Irat Hashem, mais Irat Elohim. Yirat C'est-à-dire Elohim. même Elohim, c'est pas Yud Oui, Kevatel, c'est oui, vous avez raison. Vous avez raison. c'est très différent. Oui. Poser une question. Moi, j'étais la deuxième. Ah non, c'est Suzy, oui. Oui, Non, pardon, excuse-moi. Non, je voulais dire par rapport à ce que tu as dit au niveau de la reconnaissance, ça justifie un petit peu pourquoi dans les 10 paroles, Kaved et Tavera est dans la même colonne que le respect pour Dieu. Donc, en fait, on est reconnaissant à Dieu à travers les parents qui nous ont donné naissance aussi, non? Oui, absolument. Oui, D'accord. oui. Et d'ailleurs, si on peut ajouter là-dessus, dans sa dracha, le Rav Zaks parle du complexe d'Oedipe. Parce que dans le système antique dont parlait Fustel de Coulanges, il y a évidemment une volonté de se rebeller contre le père. Je veux pas appartenir, je veux pas être je veux prendre sa place. Et alors nous dit le Rav Zaks une idée qu'il ne développe pas, mais il dit une phrase, il dit dans la Torah, c'est mitigé cette volonté de prendre la place du père, parce que d'une manière innée, la Torah pousse le fils à prendre ses propres identité et sa propre personnalité, et dans l'optique qu'il a développé ici dans la dracha, il dit que il ajoute d'ailleurs que si Freud avait lu la Torah un peu plus attentivement, il n'aurait pas été tellement pessimiste. Peut-être. Merci à tous. Alors, je peux poser une question? Oui. Oui, Daniel. Que l'enfant ne nous appartienne pas, c'est clair. Mais qu'on le transmette à Dieu, et puis qu'il se passe rien entre le moment où on l'a reçu, on peut dire ça d'une manière. Alors bien sûr, l'idée de sacrifice, elle n'existe pas. Mais il se passe rien non plus, c'est-à-dire on l'a pas éduqué, on a un devoir d'éducation. Alors quand Abraham transmet son fils à Dieu, qu'est-ce qu'il en a fait? Je veux dire, où est son rôle? Selon le Rav Zaks, c'est ça. Si je place mon fils devant Akadosh Baruch Hu, je veux dire par là, tu as une raison d'être à toi. Tu as ta personnalité à toi. Tu as été créé. Akadosh Baruch Hu voulait que tu existes. Et donc, tu es indépendant de moi. C'est pas... oui, j'étais le conducteur. J'étais celui qui a permis la chose ici, mais tu as une raison d'être à toi, qui est pas seulement être sous ma domination ou à ma disposition, mais tu es devant l'Éternel qui dépasse de beaucoup ton père, ta mère. Mais il lui transmet rien à son fils, si on le dit comme ça. Alors, je veux dire, où est le devoir de transmission, d'éducation? Parce que ça signifie placer quelqu'un devant Dieu. C'est pas. C'est pas. Si j'amène un oiseau, alors oui, c'est une donation. Je donne quelque chose de moi à lui. Non, mais il faut renverser la situation. Si je place un être humain devant Akadosh Baruch Hu sans l'immoler, évidemment, sans l'immoler, en vivant, ta vie à toi a une valeur en soi. C'est ça. C'est ce que dit le chassid, un être unique. Un être unique, oui. Yechidecha, asher ahavta et Yitzhak, tu l'aimes, tu l'apprécies, tu lui donnes sa valeur véritable qu'il a, et le fait qu'il ait véritablement une valeur, c'est le fait qu'il a sa place devant l'Éternel. Toda Rabba. Oui, mais c'est vrai. Shalom, shalom. D'abord, shalom, merci beaucoup pour tous vos cours de l'année et vous souhaite une bonne année et j'espère que vous allez poursuivre dans l'année nouvelle.
en nous Bezrat apportant Hashem. encore des lumières. Et j'ai un exemple, je ne sais pas, qui renforce votre thèse que le père n'est pas propriétaire de l'enfant, il n'est pas sous la maison. C'est l'exemple du fils rebelle, le fils Socher. Et j'ai entendu qu'un des enseignements de cette prescription, c'est que le père ne peut pas de lui-même juger le fils, il doit le transférer au tribunal. Évidemment. Oui. Par rapport, non, mais on dit oui, c'est une loi qui ne s'applique pas, il y a pas eu, enfin on trouve. Mais un des enseignements, c'est que le père ne peut pas faire la justice, le fils ne lui appartient pas. Très bien. Oui, c'est très bien, effectivement. Ça vient, à contrario, un exemple négatif qui vient renforcer, illustrer aussi votre propos. Merci beaucoup. Oui, effectivement, ça renforce. Toda rabba. Ceci dit, l'être Shana est né Tova. du père, de la mère et de Kadosh Baruch Hu. C'est un triangle. Hein. Oui. Ah. Toda rabba. Shana tova. Shana tova. Merci ma tova. Shana tova. Shana metuka. Merci, Shalom, merci shalom. Mike. Bye bye. Bye bye, Shabbat להתראות. shalom. Shabbat shalom. ושנה טובה. שלום, דניאל. להתראות. Merci beaucoup. להתראות. להתראות.